programme d'excellence opérationnelle. Il vise pour la première fois en Afrique à mettre en œuvre une démarche utilisée dans les plus grands groupes au monde en matière de performance pour un groupe d'entreprises identifiés dans le cadre du contenu local, qui sont déjà en train de se préparer, mais qu'il faut accompagner, notamment sur la digitalisation, qu'il faut accompagner sur la capacitation, qu'il faut accompagner sur les procédures, qu'il faut accompagner sur la capacité des entreprises. Voilà en gros l'enjeu du lancement de ce programme avec le cabinet KPO et avec le secrétariat technique au contenu local. L'État, la loi nous a demandé, dans le cadre de cette politique de contenu local, de mettre en place un guichet unique qui regroupe ces entités-là. Que quand on a accompagné des entreprises, que tout le monde puisse se retrouver autour d'une table, mettre en place le programme d'accompagnement et se partager les rôles chacun en ce qui concerne ses missions spécifiques. C'est ça donc qui nous a amené à nous collaborer avec la DPME, à mettre en place il y a un an déjà une collaboration directe pour être plus efficace. On a signé un accord de partenariat entre nos deux entités et cette action-là aujourd'hui est la troisième du genre où nous avons initié ensemble un programme de capacitation des entreprises. C'est une vingtaine d'entreprises qui ont été sélectionnées dans ce programme d'AMEN et qui vont bénéficier d'un accompagnement pour une enveloppe de près de plus de 400 millions de francs CFA. Donc c'est vraiment dans le souci d'optimiser les ressources étatiques et de coordonner les actions de l'État que nous sommes ensemble. Une vingtaine de millions de francs CFA par entreprise en matière d'assistance qui vont les aider à être diagnostiqués, à être accompagnés, à se digitaliser, à identifier les axes de progression et certainement à devoir mobiliser des ressources complémentaires auprès des institutions financières. Certaines sont présentes, d'autres viendront pour aider les entreprises à avoir une feuille de route claire. Pour être un champion, il faut savoir où on en est et il faut renforcer tous les éléments de son jeu pour pouvoir compétir. La DPME est le sponsor de la chose avec le contenu local. Nous, on apporte la dimension ingénierie et l'expertise pour que ces entreprises-là puissent avoir la robustesse nécessaire pour pouvoir concourir et avoir les mêmes standards, voire même les standards supérieurs aux entreprises extérieures qui vont venir, puisqu'on ne peut pas ne pas ouvrir les frontières. Toutes les entreprises ont le droit de concourir. Nous, la seule réponse qu'on peut apporter, c'est de doter nos entreprises d'outils, de process, de modèles, de gouvernance, de pilotage et opérationnel pour faire face à ces entreprises-là. Voilà le mandat, voilà sur quoi KPO s'engage et c'est un programme en fait qui va durer 1 an. Ça commence maintenant, aujourd'hui, on va accompagner les entreprises jusqu'à fin 2024, en décembre 2024, et on doit faire une démonstration de pertinence pour montrer que ce modèle-là n'est pas juste une forme de chimère ou bien de la philosophie, mais que c'est du concret. Et à travers cela, on pourra effectivement dupliquer et faire rentrer une deuxième promotion en 2024 et en faire des standards et du régalien pour le pays. C'est là le développement. Nous avons déjà eu l'occasion de mettre en œuvre des programmes de coaching d'entreprise. En moyenne, les entreprises accompagnées ont amélioré de 150% leur chiffre d'affaires, de 350% leurs résultats nets et ont créé aussi, pour les 600 entreprises que nous avons accompagnées, près de 2300 emplois. Ce que l'on veut au travers de ces 20 entreprises, c'est montrer que non seulement elles peuvent être encore plus compétitives, créer davantage de richesses et être en capacité de se positionner davantage sur les marchés qui vont venir. Et c'est montrer que c'est la voie que l'on va devoir suivre au Sénégal en matière de performance et que l'on va pouvoir passer à l'échelle pour avoir plusieurs centaines d'entreprises qui pourront également venir se renforcer par cohorte pour adresser les secteurs clés et que l'on ne soit pas spectateur de l'exploitation du pétrole et du gaz, mais qu'on soit acteurs, les premiers acteurs et les champions qui l'exploiteront. Ils vont gagner en termes de résultats. Quand on dit résultats, il y a la dimension qualité, il y a la dimension sécurité, parce que l'homme est au cœur de ce qu'on va faire. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que les collaborateurs avant toute chose. Donc il y a une dimension qualité, sécurité, une dimension financière, on va en parler, et surtout
une dimension de bien-être. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ça, c'est le bien-être. Donc, concrètement, les entreprises, ils vont se développer en termes de chiffre d'affaires. Concrètement, ils vont se développer en termes de résultats. Concrètement, ils vont se développer en termes de satisfaction client. Concrètement, ils vont gagner en termes de robustesse surtout et de confiance des partenaires. C'est ça qu'on cherche. Si ces quatre-là, ils sont là, ils commencent à maîtriser leur destin. Mais ça, c'est un long processus. C'est un long processus. Mais si je peux dire ainsi, c'est voilà les trois, voire les quatre indicateurs qu'on a posés. Il faut augmenter le niveau de chiffre d'affaires. Mais pour augmenter le niveau de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il faut avoir la confiance des partenaires et du client, très clairement. Mais pour cela, il faut avoir des process qui sont solides. Donc, chiffre d'affaires, repas, c'est-à-dire résultats opérationnels, effectifs. Donc, ça veut dire ne pas dépasser la taille critique, mais de grandir. Et surtout, d'être reconnu et de gagner en termes de digital. Le monde ne se fera plus sans digital. C'est fini ça. Il faut que les entreprises soient dotées d'ERP, soient dotées de systèmes de pilotage qui permettent de voir les indicateurs à temps réel et ne pas être juste sur des fichiers Excel, voire du papier. C'est fini ça. De toute façon, ça ne peut plus continuer parce qu'il faut être efficace. C'est ça. Voilà ce qu'ils vont gagner. C'est du business, c'est du finance, c'est bien-être des collaborateurs et surtout maîtriser l'accidentologie.